Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose les questions 38 à 44 du concours Avenir 2017, épreuve de mathématiques, et c'est les questions qui traitent du logarithme népérien, cette fameuse fonction notée ln. 4 propositions, laquelle des 4 est la bonne? Ça c'est le principe toujours de ce concours, 4 solutions, 4 propositions, une est juste et une seule. On va donc résoudre nous cette équation. Donc on a une somme de deux logarithmes, on peut toujours, ça c'est une propriété du cours, quand vous avez ln de a plus ln de b, on peut dire que c'est égal à ln de a fois b. Pourquoi? Parce que dans ce sens-là, on sait que a est positif et b positif, on peut le faire. Faites attention, par contre, quand on a ln de a fois b, vous pouvez séparer à condition que a et b soit positif, mais il faut le vérifier. Ici, puisqu'on parle de ln de x plus 3, ça va forcément impliquer nous que x est supérieur à moins 3, et comme il y a du ln de x plus 2, et en même temps, on doit avoir x supérieur à moins 2. Donc ça veut dire que les réponses qu'on va trouver, les solutions, elles devront être plus grandes que moins 3. Donc ici, on travaille sur un domaine ici où les solutions sont plus grandes que moins 3. Donc on fera bien attention quand on aura nos résolus. Donc ici, en bleu, on va donc regrouper. Ça nous donne ln de x plus 3 fois x plus 2 égale ln de 1. Puisque 0, c'est ln de 1. On a deux logarithmes égaux, donc ce qui est à l'intérieur des logarithmes est égal. Donc x plus 3 fois x plus 2 est égal à 1. Ça, c'est une équation un petit peu déguisée, mais c'est du second degré. On développe x2 plus 3x plus 2x, donc ça fera plus 5x, plus 2 fois 3, 6 est égal à 1. Je mets tout à gauche, x carré plus 5x plus 5 égale 0. Là maintenant, je suis sur la phase du discriminant. Voilà, a égale 1, b égale 5, c égale 5. Donc delta b carré, 25, moins 4 fois a fois c, ça fait 4 fois 5, 20. Il reste 5, c'est positif, donc on pourrait se dire qu'il y a deux solutions. On va quand même les regarder, ces solutions. Est-ce qu'elles sont plus grandes que moins 3? Donc je vais faire les calculs à droite. Première solution, donc deux solutions. x1, moins 5, moins racine de 5, sur 2a, donc sur 2. Alors moins 5, moins donc racine de 5 sur 2, est-ce que c'est plus grand que moins 3 ou pas? Et ensuite une deuxième qui sera moins 5 plus racine de 5 sur 2. Alors j'ai fait un petit peu de place pour la faire cette question 38. Je vous rappelle le principe, il y a 4 propositions à chaque fois, il faut trouver la bonne. Il y en a une seule de bonne. Donc nous on a une équation avec des ln. Donc on va la transformer cette équation. Alors, vous avez une somme de deux logarithmes. Vous savez très bien qu'une somme de deux logarithmes, on peut bien regrouper et dire que c'est le logarithme du produit. Ça, on peut toujours le faire dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. D'accord? Ici est égal à 0. Alors, quand on fait ça, par contre, on n'oublie pas dès le début que x plus 3 doit être strictement positif parce qu'on le met dans un logarithme, et en même temps, x plus 2 doit être strictement positif. Et donc, x doit être plus grand que moins 3 et x doit être plus grand que moins 2. Si on regroupe les deux, ça veut dire que x doit être plus grand que moins 3. Donc on travaille sur moins 3 plus infini. Donc si on trouve des solutions qui ne sont pas dans cet intervalle, il faudra les exclure. Ça voudra dire que le logarithme n'est pas défini. Parce que vous voyez ici, en regroupant ces deux logarithmes sous forme d'un produit, vous autorisez les cas où x plus 3 et x plus 2 sont négatifs en même temps, et donc, comme ils sont négatifs en même temps, le produit est positif. Et donc votre deuxième partie ici d'équation, elle marche. Donc faites bien attention à la fin, on vérifiera si on est dans moins 3 plus infini. Alors quand on fait ça, eh bien on a un logarithme égal à 0. On sait bien ça qu'un logarithme égal à 0, ça veut dire que ce qu'il y a dedans, c'est égal à 1. La seule valeur. Pour ça, j'utilise une propriété bien connue, ln de x égale à 0. Ça équivaut à x égale 1. D'accord? Le logarithme s'annule que pour x égale 1. Ici, ça nous donne donc une équation du second degré un petit peu déguisée. Donc je développe, j'obtiens x carré plus 2x plus 3x, donc plus 5x plus 6 égale 1. Je mets tout à gauche, donc x carré plus 5x plus 5 égale 0. Et maintenant, j'arrive sur une équation du second degré, donc rapidement, on va calculer
le discriminant, donc les coefficients 1, 5, 5. Delta, ça sera donc b carré 25 moins 4ac, 25 moins 20, il reste 5. Donc deux solutions. On va tout de suite donner formule. x1, ça sera moins 5, donc moins b, moins racine de delta sur 2a. Et x2, moins 5, plus racine de delta sur 2a. Il nous reste maintenant à vérifier que x1 et x2 appartiennent ou n'appartiennent pas à moins 3 plus infini. Il faut absolument que les solutions soient dans le domaine d'existence, c'est-à-dire le domaine de travail de cette équation, pour avoir des choses à l'intérieur des logarithmes qui sont strictement positives. Donc, il va falloir évaluer ces deux racines comme ça rapidement. Alors, je vous rappelle que racine de 5, c'est à peu près 2,2, c'est entre 2 et 2,5 évidemment. Et donc ici, eh bien, ça nous dit que x1, c'est combien? C'est à peu près moins 5, moins 2,2 sur 2, ce qui fait moins 7,2 sur 2, donc à peu près moins 3,6. Pour la deuxième, on obtient moins 5 plus 2,2 sur 2, donc ça donne moins 2,8 sur 2, donc moins 1,4. Donc comme vous le voyez bien, moins 3,6, c'est inférieur ou égal à moins 3, donc ça veut dire que x1 n'appartient pas à moins 3 plus l'infini. Donc ce n'est pas une solution de l'équation, donc ça en fait une de moins. On pourra comme ça rayer déjà la C, et ensuite moins 1,4, c'est bien strictement plus grand que moins 3, donc x2, ça appartient bien à moins 3 plus l'infini ouvert en moins 3, c'est donc une solution. Vous n'en avez donc qu'une seule. Il fallait donc répondre la réponse B, donc 38, réponse B. Et petite précision, ce qui concerne le domaine de travail. On a nos deux équations ici qui sont équivalentes sur, ça c'est très important, sur moins 3 plus l'infini. Parce que sur R, elles ne sont pas équivalentes. Si on faisait sur R, la première équation, évidemment, elle n'existant que sur moins 3 plus l'infini, elle a toujours la même solution, une solution. La deuxième, sur R, elle aurait deux solutions. Puisque les deux facteurs ont droit d'être négatifs en même temps, le produit restant positif. Donc attention vraiment à ces équivalences et surtout attention au domaine de travail. Si vous l'oubliez, vous pouvez compter des solutions qui ne seraient pas bonnes. Voilà. Question 39. Question 39 qui a l'air plus difficile. On vous y parle de ln de 8 exponentielle de 5, 8e5. Quelle est la bonne des propositions? Là, d'un seul coup, c'est plus facile. Vous savez que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes quand les deux nombres sont positifs. Donc ici, 8 et e5 sont positifs, donc ça donne ln de 8 plus ln de e puissance 5. Deuxième chose, ln de 8, c'est ln de 2 au cube. Et on va bien avoir rappelé la formule. Donc, rappel, j'ai déjà dit, quel que soit a et b positif, si vous avez ln de a fois b, vous pouvez dire ln de a plus ln de b. Alors, vous pouvez le faire dans un sens ou dans l'autre quand les deux sont positifs. Ensuite, vous avez une propriété qui découle de celle-là qu'on peut démontrer par récurrence. Ln de a puissance n, c'est n ln de a. Et ça, quel que soit n, entier naturel. Même nul, enfin sauf si, oui, même nul. Voilà. Donc ça, il n'y a pas besoin de préciser, n, c'est valable pour tout n. Donc, ici, ça veut dire que ln de 2 au cube, c'est 3 ln de 2. ln de 5, c'est 5 ln de e. Voilà. Donc ça fait 3 ln de 2 plus, eh bien ln de e, ça vaut 1, donc plus 5. Quelle est la bonne proposition? Alors, on en a plusieurs. Et celle qu'on voit, alors c'est la dernière, on a juste écrit ça dans l'autre sens, 5 plus 3 ln de 2. Un petit peu rusé. Pour le C, donc on a 15 ln de 2e. Alors est-ce que c'est différent de 5 plus 3 ln de 2? On va séparer le ln en deux, donc ça fait ln de 2 plus ln de e. Ln de e c'est 1, donc il vous reste 15 ln de 2 plus 15. Alors, 15 c'est plus grand que 5, et 15 ln de 2 c'est plus grand que 3 ln de 2, donc ça c'est vraiment beaucoup plus grand que ça. C'est donc différent, donc les trois autres expressions ABC ne valent pas D, donc la seule réponse possible c'est D. Il n'y a donc pas d'erreur de texte, il y avait vraiment une seule possibilité. Évidemment, sur un concours, vous n'êtes pas là pour chercher les erreurs de texte. Dès que vous avez trouvé la bonne réponse, vous validez et vous passez à la suite. Et c'est ce qu'on va faire. Question 40. La fonction f définie sur R par, on vous donne une fonction ici, elle est strictement croissante, décroissante, voilà.
Donc pour ça, il va falloir dériver. Hein. Donc là, on est sur un concours. On ne vérifie pas que c'est dérivable. On dérive tout de suite. On est sur la forme ln de u. Donc ça, très important, la dérivée de ln de u. Quand u est dérivable et positive, ça fait u' sur u. Donc ici, il faut dériver l'intérieur. Alors là, pareil, l'intérieur, c'est pas facile, parce que c'est une racine carrée. Donc je vous rappelle aussi que dériver de racine de u, c'est donc u' sur 2 racines de u. Donc, la dérivée de... Alors là, on va faire ça comme sur un brouillon. Vous devez dériver 1 plus 3e de x plus e. Donc, en dérivant, qu'est-ce qu'on aura? Racine de u, donc u'. On dérive ce qu'il y a dedans. Donc, c'est le 1 donne 0, et donc 3e de x sur 2 fois la racine carrée de 1 plus 3e de x. Le plus e donne 0. Donc, voilà. Ça, c'est donc la dérivée de notre intérieur du ln. Donc, f', ça sera quoi? Eh bien, ça sera donc u' sur u avec notre u qui est lui, hein, celui-là. Donc ça c'est le u de notre logarithme, et donc ça va être le u'. Donc là, vous aurez u' de x sur u de x. Donc dessous, eh bien, vous aurez ce qu'il y avait dans le logarithme. Alors, puisque c'était dans un logarithme, c'est forcément strictement positif. Vous n'avez pas à le démontrer, c'est sûr. D'accord? Dans le domaine, ça c'est forcément positif parce qu'au départ, vous voyez, hein, dans le texte ici, c'est à l'intérieur d'un logarithme. Ensuite, au numérateur, qu'est-ce qu'on a? On a u', donc on a ce 3e de x sur 2 racines carrées de 1 plus 3 de x. Alors, facile, en haut c'est strictement positif, c'est un exponentiel. Dessous c'est une racine carrée, hein, qui ne s'annule pas, puisque vous avez ici 1 plus un nombre strictement, pas un nombre strictement positif, donc c'est plus grand que 0. Donc voilà, tout étant strictement positif, f', eh bien vous voyez, c'est une fonction strictement positive, donc f est strictement croissante sur R, rien à dire. La réponse est là, donc 40, réponse A. Question 41 maintenant de la limite, limite en 2+. Donc 2+, je vous rappelle, quand x tend vers 2+, ça veut dire que x tend vers 2 en étant plus grand que 2. C'est pour ça qu'on va pouvoir prendre le logarithme, parce que x moins 2, donc comme on est plus grand que 2, ça sous-entend que x moins 2 est donc positif. On est paré pour la limite. Alors, on va regarder le numérateur. Alors, on a dit donc que x est plus grand que 2, donc la limite quand x tend vers 2+, c'est-à-dire x plus grand que 2 de x moins 2, c'est donc 0+. Ça, vous le mettez à l'intérieur d'un logarithme, donc on a besoin de la limite d'un logarithme en 0+, et cette limite c'est moins l'infini. Donc déjà, première chose, la limite d'en haut, c'est-à-dire quand x tend vers 2 en étant plus grand que 2, de ln de x moins 2, c'est moins l'infini. Ça c'est la composition, hein, par composition. On met x moins 2 à l'intérieur de ln. Maintenant on s'occupe du dénominateur. Ça c'est beaucoup plus dur, parce que beaucoup vont répondre bêtement, rapidement, c'est-à-dire que quand x tend vers 2 plus, c'est un petit peu le problème de ces 2 plus, 6x moins x2, en remplaçant par 2, on voit que ça fait 0. Ça fait 6 moins 2 moins 4, ça fait 0. Et là, peut-être par précipitation, beaucoup vont répondre 0 plus parce qu'on a 2 plus. Attention, on ne peut pas répondre comme ça au hasard. Pour trouver le signe de ce 0 plus, parce qu'il va nous intéresser fortement, puisqu'on a une forme pour l'instant moins l'infini sur 0, donc moins l'infini sur 0, pour bien vous voyez où est-ce qu'on en est. Soit vous avez moins l'infini sur 0 plus, et dans ce cas-là, on en parlera, ça fait moins l'infini. Soit vous avez moins l'infini sur 0 moins, et dans ce cas-là, ça fait plus l'infini. Donc on a besoin de connaître le signe de ce 0 plus. Le signe de ce trinôme va dépendre de ses racines. Donc ce trinôme, c'est moins x2, moins x, plus 6. Donc, alors on peut faire le discriminant, je vais le faire rapidement. Il y a d'autres façons plus rapides. Mais d'abord, la méthode qui marche à chaque fois, c'est le discriminant. Delta b carré moins 4ac, donc 1 moins 4 fois 6 fois moins 1, donc ça fait 1 plus 24, ça fait 25. Donc on a deux racines. La première, moins b, donc 1 moins racine de 25 sur moins 2, sur 2a. Là vous trouvez moins 4 sur moins 2, 2. Donc là c'est bien, on sait quand 2 est racine. Et la deuxième, 1 plus 5 sur moins 2, ce qui donne moins 3. Et là on fait le tableau de signes.
Ce tableau, il est capital. Il faut le faire à chaque fois dans ce genre de situation. Ici, donc notre trinôme de quel signe va-t-il être? Il s'annule en -3 et en 2. Il est du signe de son coefficient dominant, donc A, à l'extérieur. Donc on a moins, plus moins. C'est une parabole inversée, d'accord? Ça veut dire quoi? Et ça, c'est important. Nous, on est où? On est en 2+. Donc x est plus grand que 2. Donc on va s'approcher par la colonne de droite ici. Et donc vous êtes dans une colonne où la valeur de ce polynôme est négative. Donc ici, c'est 0-. Donc, qu'est-ce qu'on a en haut? On a moins l'infini sur 0-. Et donc ça, on sait faire maintenant. Et pourquoi je dis qu'on sait faire? Parce que moins l'infini sur 0-, rapidement, c'est moins l'infini fois 1 sur 0-. Et l'inverse de 0-, en limite, c'est moins l'infini. Donc vous avez moins l'infini fois moins l'infini, ce qui donne plus l'infini. Donc la limite, c'est plus l'infini. C'est donc la réponse C ici, vous voyez. Donc c'est une question, on va dire, piège, parce que beaucoup, je pense, vont un petit peu vite et se contentent ici, quand il y a 2+, de répondre 0+. Il faut faire très attention et faire le tableau de signes de votre trinôme. Question 42, une autre limite, mais en plus l'infini cette fois-ci. Alors, on regarde rapidement. Là, c'est important pour ne pas perdre de temps. En haut, on a donc plus l'infini, et en bas, on a plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Alors, quand on a une forme indéterminée, il faut repérer d'où vient le problème. Le problème vient de ln de x sur x ici. On a un rapport de 2 forces en présence. Alors, on sait que le plus fort, c'est x, donc on va le mettre en évidence. Alors, on sépare tout simplement. Alors, vraiment, quand vous avez des additions en haut, on va se séparer en 2. 1 sur 4x plus ln de x. Ça, c'est une des méthodes. Voilà. Pourquoi ça marche? Parce qu'à présent, ici, on va rester en blanc. En plus l'infini, ceci tend vers 0. Et on sait que c'est du coup la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Ça, c'est 0. Donc on a 0 plus 0 en termes de limite. La fonction va donc tendre vers 0. C'est la réponse B. Alors, vous voyez, ça marche très bien. Alors, il y a une autre façon de faire. Vous pouvez factoriser en haut par ln, ce qui vous donnera 1 sur ln de x plus 1. Et en bas, vous mettez factorisé par 4. Enfin, vous mettez juste le x en évidence. Et vous faites apparaître, vous voyez, comme ceci, avec cette méthode. Ici, le rapport ln de x sur x, qu'on a déjà donné ici. C'est 0 la limite. En plus infini, évidemment. Et là, dans les parenthèses, vous avez première parenthèse qui tend vers 1, la deuxième vers 4. Donc le tout va tendre vers 0. Donc c'est la réponse B. Une question assez facile, celle-là, par rapport à la précédente, on va dire. C'est pas évident dans ces concours parce qu'on ne sait pas toujours quelles sont les questions difficiles ou pas. Elles sont un petit peu cachées parmi les autres. Donc vraiment, il faut faire très attention. Question 43. Pour tout x strictement positif, l'équation ln de x plus 2 plus 3, le tout divisé par x égale 5, est équivalente à une autre équation. Laquelle? Alors déjà, équation équivalente, ça veut dire que les solutions des deux équations sont les mêmes. On dit que deux équations sont équivalentes quand elles ont les mêmes solutions. Alors, donc ça veut dire qu'il va falloir transformer notre équation. Donc on a ln de x plus 2 plus 3 sur x égale 5. On va se débarrasser de la fraction. Peut-on multiplier par x? Oui, parce que x est non nul. On peut toujours multiplier par quelque chose de non nul, une équation. Donc là, je vais multiplier par x, x qui est différent de 0. Et donc, on obtient ln de x plus 2 plus 3 égale à 5x. Étape suivante, on va mettre le 3 de l'autre côté, parce qu'ici, dans l'exponentielle, vous avez plus 3, donc c'est ce 3 ici. Donc ça nous donne ln de x plus 2 égale 5x moins 3. Déjà, vous voyez, ça veut dire que la première doit être fausse. C'est plutôt du 5x moins 3. Donc déjà, à choisir, comme ça, je dirais que c'est la C. Alors, ça peut ne pas être la C. Donc, on continue. Ici, ça nous donne donc... Alors, il faut se débarrasser du logarithme. On a une propriété dans le cours qui est la suivante. Si deux réels sont égaux, leur est équivalent à dire que leurs exponentiels sont égaux. Donc ici, ça nous donne exponentielle de ln de x plus 2, c'est-à-dire x plus 2, doit être égal à l'exponentielle de 5x moins 3. C'est une équivalence. On a juste à faire passer donc maintenant le 2 par soustraction,
exponentielle de 5x moins 3 moins 2. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la réponse C. Donc ça veut dire que vu qu'il n'y a qu'une bonne réponse, c'est forcément la C. Et on est arrivé au bout. Hein. C'est pas si simple que ça, mais oui, ça se fait. Il faut bien faire attention aux équivalences, mais là, c'est une question qui ne pose pas de gros soucis, en tout cas qui a dû être assez réussie. Donc on coche la question C. Et on n'a plus qu'une question à faire sur logarithme, la question 44. Même genre de question avec une inéquation. Donc montrer que deux inéquations sont équivalentes. Donc on part de celle qu'on nous donne et on va la transformer. Dans celle qu'on nous donne, le n est dans la puissance, enfin dans l'exposant, il va falloir le faire descendre. On va donc utiliser le logarithme. Le logarithme permet comme ça de sortir les puissances en coefficients. Donc ici, première étape, on va se débarrasser du 5 et du moins. Donc on enlève 5 des deux côtés, ça on a tout à fait le droit dans une inégalité, ça ne change pas le sens. Ça fait donc supérieur à 3 moins 5, moins 2. Maintenant on se débarrasse des moins, on multiplie donc par moins. Quand on multiplie une inégalité par un négatif, on change le sens du symbole. Ça veut dire que vous aurez 3 quarts ici, au lieu d'avoir supérieur, vous aurez inférieur ou égal à 2. Alors on est pas mal. Maintenant il faut sortir ce n, là on va utiliser la fonction logarithme. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, la fonction logarithme? On a une propriété très importante. Si vous avez a plus petit que b, avec a et b positifs, donc ici, eh bien vous aurez, tout ça c'est équivalent à ln de a plus petit que ln de b. La fonction ln est strictement croissante. Donc ici, ça va nous donner ln de 3 quarts à la puissance n, donc je mets bien des parenthèses, plus petit que ln de 2. Donc, le n va sortir, ça fait n fois ln de 3 quarts, plus petit que ln de 2. Et maintenant, il faut se débarrasser de ce ln de 3 quarts. Alors attention, parce que on va diviser par ln de 3 quarts. Mais pour diviser une inégalité, il faut connaître le signe de ce nombre. Donc, je vous rappelle que le logarithme de 1, c'est 0. La fonction étant croissante, comme 3 quarts est plus petit que 1, eh bien, ln de 3 quarts est donc négatif. Donc, en divisant par ln de 3 quarts, on va inverser le sens du symbole. Et ça, c'est capital. Donc, au lieu d'avoir du inférieur, vous aurez supérieur ou égal à ln de 2 sur ln de 3 quarts. Et on n'a plus, ici vous n'avez pas 3 quarts, par contre on va séparer, vous avez logarithme d'un quotient. Un quotient, vous savez que le logarithme d'un quotient, c'est la différence. Donc on a ln de 3 moins ln de 4. Alors laquelle est-ce? On regarde. Déjà, ça n'est pas la première puisque le symbole n'est pas bon. Les deux, c'est bon, mais par contre, en bas, on a ln de 3. Donc on a ln de 2. Alors ici, on a un petit problème. C'est pas déjà celle-là. Le dessous est inversé. Hein. On a 2 ln de 2. Alors 2 ln de 2, ils ont été un petit peu plus loin que moi. ln de 4, on va le transformer, vous savez faire. ln de 4, c'est ln de... Alors deux façons de voir, mais c'est 2 fois 2. Donc c'est ln de 2 plus ln de 2, c'est-à-dire 2 ln de 2. Sinon, vous dites que c'est ln de 2 au carré, et le 2 va sortir. Donc ici, eh bien, la conclusion, c'est que n est supérieur ou égal à ln de 2 sur ln de 3 moins 2 ln de 2. Et là, on a de la chance, parce que c'est la seconde proposition. Donc proposition ici, B. On n'a qu'à cocher. Voilà, alors cette série de questions sur le logarithme est terminée. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.